aujourd'hui, arrête d'écouter ton entourage. Bonjour, Sophie Robert, les petits bonheurs d'entreprendre. Écoutez, aujourd'hui, n'écoutez pas les autres. Quand on commence un projet, on a envie d'en parler absolument à tout le monde, d'expliquer ce qu'on fait, d'avoir un peu de reconnaissance, de voir avec ses amis, avec sa famille, etc. Alors c'est un petit peu bizarre dit comme ça, mais on s'aperçoit très vite qu'en fait les gens, au lieu d'être constructifs et de nous donner des idées, des choses qui nous aident vraiment, euh, ont tendance plutôt à nous dire fais attention, est-ce que tu es sûr de ton projet, est-ce que tu prends beaucoup de risques quand même, t'as pas trop d'argent, comment tu vas faire, est-ce que tu crois que ça va marcher, est-ce que tu crois que tu vas gagner de l'argent, etc. Souvent ils comprennent pas toujours le projet qu'on veut faire. Je vois par exemple, nous avec Philippe, avec mon mari, quand on a créé l'une de nos premières, enfin notre seconde entreprise, parce qu'on en a eu plusieurs, Philosophie Gourmande, on avait créé un concept de pâtisserie où on retravaillait des gâteaux de voyage. Donc c'est des gâteaux moelleux qui se conservent et on avait fait tout un concept autour du gâteau de voyage. Quand on a expliqué ça à notre banquier, la première chose qu'il nous a dit, c'était que c'était des gâteaux pour les gitans, pour les voyageurs. Et il nous a dit ça avec un dédain incroyable. Heureusement qu'on ne l'avait pas écouté. On a quand même poursuivi notre projet qui a tenu 9 ans. Ou alors il y a les classiques personnes qui nous disent, qui ont tout d'un coup, qui sont devenus experts dans notre domaine en une journée et qui nous disent tu sais, tu devrais faire ci ou tu devrais faire ça, et pourquoi tu fais pas ci et pourquoi tu fais pas ça. Généralement, ils ne nous veulent pas de mal, ils ne veulent pas spécialement qu'on ne réussisse pas. Dans leur tête, c'est vraiment quelque chose de sincère, ils veulent vraiment nous aider, ils veulent vraiment nous mettre en garde. Ils sont parfois réellement inquiets pour nous. Bon, il peut arriver de temps en temps que ce soit une petite pointe de jalousie également, mais dans l'ensemble, c'est toujours quelque chose de sincère. Malheureusement, pour nous, ça ne nous apporte rien. Alors pourquoi est-ce qu'ils nous mettent toujours en garde au lieu de plutôt nous dire c'est bien, vas-y, continue, t'as raison, il faut essayer, oh c'est trop bien, j'aimerais bien faire comme toi, etc. Tout simplement parce qu'en fait ces gens ont peur. En général ils ont des peurs à l'intérieur et quand on leur dit ce qu'on veut faire, toutes ces peurs à l'intérieur ressortent et donc du coup la seule chose qu'ils ont à faire c'est de nous expliquer quelles sont leurs peurs, mais ils nous le disent pour nous, ils font un transfert sur nous, tout simplement. Il y en a certains également qui regrettent de ne pas avoir fait leur projet. Il y en a une certaine partie de la population qui, comme nous, d'ailleurs il y en a beaucoup de gens qui ont des projets, des envies, qui aimeraient changer de vie, etc. mais n'osent pas passer le pas, parce qu'ils se posent beaucoup de questions et en fait quand nous on leur en parle, ça fait ressurgir toutes ces questions et du coup toutes celles qui se sont posées, ils vous les posent à vous. Donc c'est quelque chose de sincère, ils sont réellement inquiets pour vous, mais vous, ça ne vous fait pas avancer. Voire même, c'est plutôt un petit peu stressant d'ailleurs. Puis il y a également une autre raison, simplement, c'est qu'on parle à des gens qui ne sont pas compétents dans ces domaines-là, qui n'ont pas le recul nécessaire, qui n'ont pas les connaissances nécessaires pour pouvoir nous aider, et donc qui vous aident à leur façon, mais avec leurs connaissances à eux. C'est-à-dire que dans votre domaine, elles n'en ont pas. Donc c'est hyper difficile de conseiller quelqu'un dont on ne sait pas ce qu'il veut faire exactement. Et puis parfois on le sait quand même, on travaille dedans, ou on est déjà entrepreneur, on a déjà fait notre tour du monde, ou voilà, mais on n'a pas tout à fait la même vision que nous, et puis parfois on apprend des choses qui sont totalement erronées, par exemple un phénomène un petit peu rigolo, c'est qu'au Moyen-Âge, tout le monde croyait que la Terre était plate et c'était les scientifiques qui disaient ça. Donc c'était vraiment une réelle croyance. Et encore aujourd'hui, il y a beaucoup de sujets où il y a de réelles croyances et que dans la réalité, en fait, c'est pas du tout la même chose. Alors, que se passe-t-il quand on écoute trop les autres? En fait, on est en début de projet, donc on n'est pas forcément sûr de notre projet, on se pose déjà beaucoup de questions. Alors, quand on commence à en parler aux autres, on a peur du jugement, on a peur qu'ils nous disent très exactement ce qu'on a au fond de notre cœur, qu'ils nous confirment nos incertitudes, en fait. Et puis il y a un autre problème, c'est que quand on commence à trop écouter, même quand on est très sûr de soi, il y a une petite part un petit peu compliquée et les paroles que les personnes nous disent peuvent être très destructrices. Sournoisement, implicitement, ça rentre dans notre cerveau
et ça peut créer des doutes là où on avait réussi à les enlever, ces doutes. Moi, je me souviens quand j'ai commencé à lancer enfin, le projet du blog, donc c'est un projet qui est étudié, c'est un projet qui ne concerne pas uniquement qu'un blog, il y a tout un écosystème autour, tout un système économique également que j'ai prévu de façon à pouvoir vivre effectivement de mon blog. Mais quand j'ai expliqué ça à mon amie, la première chose qu'elle m'a dit, c'est « mais t'es vraiment sûre que c'est ce qu'il faut faire, t'es sûre que vous allez gagner assez d'argent pour pouvoir vivre, etc. » Et c'est vrai que là, du coup, même si le projet est réfléchi, même si j'ai bien travaillé le sujet, là tout d'un coup c'est le stress, hein, c'est la pointe au ventre, c'est l'estomac serré et finalement je suis repartie tout en étant sûre de ma conviction, mais en ayant cette petite idée sournoise de me dire peut-être qu'elle a raison. Et ça, c'est vraiment très destructeur. Il ne faut jamais en parler aux gens qui ne connaissent pas. Ou alors, il faut vraiment expliquer le projet dans son détail. On n'a pas toujours le temps, et quand c'est comme ça, il vaut mieux pas le faire. Combien de projets ont été tués dans l'œuf simplement parce qu'on a commencé à en parler à notre famille et que la famille nous a dit bon, en gros, voilà. Et du coup, on n'a pas osé passer outre. On a préféré rentrer dans le rang, faire comme tout le monde et ne pas... Je suis un peu dans l'ombre, on ne me voit plus, c'est le soleil. Aujourd'hui, il y a nuages et soleil, excusez-moi. Après, il y a une deuxième chose, quand on écoute trop les gens, c'est de faire l'inverse, c'est-à-dire qu'au lieu de détruire le projet, ça nous donne trop de conseils. C'est-à-dire qu'il y a trop de conseils, on a trop de choses, on nous dit tu devrais faire ci, tu devrais faire ça. Donc on se dit bah, tiens, pourquoi pas, peut-être qu'il a raison, peut-être que je devrais essayer ça. Et on finit par s'éparpiller au lieu d'approfondir une partie du projet, on finit par faire plein de petites choses mais qu'on fait très mal. Du coup, ça finit par nous démotiver parce qu'à force d'essayer plein de petites choses, on a l'impression que ça ne marche pas. Alors qu'en réalité, il fallait suivre le chemin de départ, celui qu'on s'était fixé au départ, persévérer, foncer et ne pas déroger et patienter un petit peu. Les projets mûrissent au fur et à mesure. Il y a un petit peu de temps, c'est pas en un claquement de doigts qu'on y arrive à faire les projets. Donc attention de ne pas trop écouter les gens, soit ils vous démotivent, soit ils vous surmotivent pour faire des tas de choses et pour vous éparpiller. Il ne faut pas s'éparpiller, vous avez un objectif, suivez l'objectif. L'objectif est un peu long, c'est pas grave, vous persévérez, mais vous continuez. On vient de voir en général pourquoi quand on commence un projet, les gens nous mettent en garde et ne sont pas forcément foncièrement prêts à nous suivre. Ce qui fait que ça nous démotive un petit peu. Et la deuxième chose qu'on vient de voir, c'est qu'est-ce qui se passe lorsqu'on écoute trop les gens. La semaine prochaine, nous allons voir comment faire pour ne pas écouter les gens, parce que c'est très facile de dire qu'il ne faut pas le faire, mais en même temps, c'est un peu notre famille et on a quand même très envie de leur en parler, donc ce qui est tout à fait naturel. Ce qui fait que du coup ça amène, voilà, deuxième sujet de la semaine prochaine, c'est comment le dire mais en le gérant de façon à ce que ça ne nous démotive pas trop. Eh bien je vous souhaite une bonne journée pour aujourd'hui, vous êtes sur la chaîne Les Petits Bonheurs d'Entreprendre, choisissez la vie dont vous avez envie avec bonheur. Salut!